Alors, un petit point réglementation sur les frappes. Rien en dessous de la ceinture. Les frappes, c'est de là à là. Direct au visage, interdi. Tout ça, je peux pas. Si je veux frapper en haut, ça je peux, ça je peux, ça je peux. Il n'y a pas de problème. Au niveau du corps, boum, 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 je fais ce que je veux. Circulaire, comme je veux. Dans le dos aussi, ça marche. On peut en être précis. D'accord. Seule interdiction, le plus important à retenir, c'est pas de frappe direct au visage et je ne dépasse pas la ligne. Si je fais mon recto comme tout à l'heure et que je me loupe et que je fais ça, maté, ça, j'arrive à rester sur la ligne. Donc pas de frappe au visage, on contrôle ce qu'on fait. Si je suis en train de frapper un gaku et que je fais qui tombe KO, on entend ses côtes se fêler, là je prends un chouï aussi. C'est une action dangereuse. Il faut que je contrôle ce que je fais. D'accord? Donc on frappe pas. Ouais, on frappe pas fort. Il faut frapper quand même. On contrôle. On dépasse pas la ligne et pas de frappe direct au visage. En gros, c'est ça qu'il faut retenir pour les Afghanistans. Quand vous travaillerez sur les différentes distances de combat, je vous en reparlerai juste après ça. Quand je viens saisir, je peux pas frapper. Rien ne m'empêche de saisir et je marque mon point. D'accord? C'est fourbe, hein, mais on a le droit. Ok, ouais, ça marche. Donc ce qu'on fait, là, on va essayer de s'amuser avec les 3 atténis. Varier les hauteurs. On peut partir avec la main arrière aussi. Essayer de faire un peu preuve d'imagination. Ce que je veux, c'est vraiment qu'on travaille en assaut, même si on n'a que 2. Hein. Je suis là, je rentre ici, 1, voilà. Ça y est, j'ai fait mon petit assaut et je sors. Je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Je reste pas 2 heures sur lui. C'est bon? Allez, c'est parti, par 2. Attends, si je suis nul en pied-point, je ne peux pas arriver à jumer, saisir le partenaire et le projeter. Il faut que je passe forcément par la phase 1, par une phase de travail en pied-point. D'accord? Alors, on revient un petit peu sur le pied-point. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit très rapidement tout à l'heure, pas de frappe directe au visage. Au visage, c'est que du circulaire. On ne dépasse pas la ligne. Hein, la ligne au milieu, on ne la dépasse pas. Et on contrôle ce qu'on fait. À partir de là, il n'y a pas vraiment de restriction. Ce qu'on veut pour pouvoir marquer des points, c'est voir ce qui se passe. C'est pour ça que je demandais de travailler en assaut. Si on est tous les deux à faire on ne peut pas mettre de points. Ça ne marche pas. Au niveau de l'arbitrage, on a Hippon Wazari. Hippon 2 points, Wazari 1 point. Donc le Hippon, c'est par exemple, il va ouvrir sa garde. Alors, ok, là, l'arbitre va mettre Hippon. Alors l'arbitre a un manchon rouge, un manchon bleu. Si je suis rouge et que je mets Hippon, je déclare le Hippon rouge avec la main qui correspond à la bonne couleur. Donc ça, c'est 2 points. Si je fais un athénie qui est porté mais partiellement bloqué, qui n'est pas très propre, quand ça touche, c'est Wazari. Ce sera un seul point. Wazari, 1 point. D'accord? Donc ça va très vite hein, au niveau du décompte de score. On peut marquer plein de points justement avec les frappes. Ok, alors j'oublie quoi? Donc ça c'est, pour résumer, la distance 1. Ensuite, arrive la saisie. Donc la saisie, une fois que j'ai saisi le partenaire, alors ça peut être d'une main, n'importe comment, je ne peux plus frapper. C'est plus possible. C'est sanctionné par Shido. Okay. Donc une fois que j'ai saisi, donc là on est dans la phase de projection. Au judo, il y a plein de restrictions, c'est-à-dire que je ne peux pas placer les mains comme je veux. Là, en jiu-jitsu, vous faites comme vous voulez. Je peux arriver avec une garde croisée ici, je peux croiser là, je peux venir saisir là, je peux venir faire ce que je veux, d'accord, pour projeter. L'arbitre ne va jamais vous dire maté, Shido, mauvaise saisie ou ce genre de choses. Par contre, on peut avoir des pénalités de non-combativité, dans la distance 1 comme dans la distance 2. Si je fais rien. Voilà, alors les pénalités, c'est soit Shido, c'est Wazari. Shui, c'est je donne un hippon. Et la dernière, c'est en dessous Kumake, là, je suis disqualifié. J'ai perdu, ok? 2 Shui, c'est dehors. Les Shui, c'est frappe trop dure. Pas de respect de la ligne. Frappe direct au visage. Je crois que c'est Shui aussi. D'accord? Oui, frappe direct au visage, Shui. Ouais, c'est Shui. Oui, c'est Shido en dessous de la ceinture. Tout ce qui est en dessous de la ceinture, c'est une pénalité. Hein. Si vous n'êtes pas très souple et que vous donnez des frappes comme ça, là, bam, vous allez prendre une pénalité à chaque fois. D'accord? Donc pour revenir à la deuxième distance, donc une fois que j'ai saisi, que je fasse une belle projection de judo qui tombe très fort sur le dos, sur le côté, sur le ventre, c'est hippon, même sur le ventre. C'est-à-dire que dès qu'il tombe fort, c'est hippon. Ou
vous l'amenez au sol correct. S'il tombe, c'est pas génial, qu'on voit que c'est un peu... Il y a une défense. Un peu bidouillé. Il y a une petite défense de Uke. Voilà, il y a une défense, c'est pas très propre. Bah, c'est Wazari. Mais il peut tomber n'importe comment. Ça va marquer quand même. Le judo, c'est sur le dos. Là, il n'y a pas de problème. Ça va marquer. Ça compte aussi si quelqu'un est projeté et qu'il tombe à genoux. D'accord. Il tombe avec les jambes repliées. Oui, comme s'il tombait à quatre pattes. Voilà, c'est-à-dire qu'il est au sol, il y a une projection. Ok. Ouais. Oui. Donc après, tout ce qui est, vous pouvez arracher, tout ce qui est saisie de jambes, les pelleteuses qu'on voyait au judo avant, vous pouvez les faire. Il n'y a pas vraiment de restriction sur la projection. D'accord. Alors, j'ai un petit papier, on va parler des pénalités. Je vais vous dire un petit peu, dans tous les secteurs de combat, le combat est gagné. Même s'ils sont entrecoupés d'un... Ah oui, entrecoupés, bah, c'est super dur hein, Non, derrière. non, mais... Ça peut arriver, ça peut être entrecoupé. Non, pas en gestion, je parle en Newaza. On gagne si on fonction de 2 points. On arrive à la fin du décompte, on va terminer, on regarde qui a marqué. J'avais compris. Bien du combat et pour le truc. Je verrai ça tout à l'heure, mais il y a un tableau. Quand vous combattez, il y a un laté, vous regardez, il y en a un qui a 5, l'autre qui a 2. Il faut suivre le score. Durée du combat, Roger, c'est combien? 3 minutes. 3 minutes. Alors, ça paraît court 3 minutes, mais c'est évident. Parce qu'on est toujours en train de bouger. Au judo, des fois, il y a des positions de garde, on est accroché, on souffle un peu. Là, on est toujours sur le qui-vive, quoi. Donc, c'est très fatigant. Et ça combat tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Ok. Ouais, alors immobilisation, donc oui, mais je vais laisser Pierre après qui parlera un peu plus de tout ce qui est sol. Pour le sol aussi, c'est bien particulier, c'est complètement différent du judo. Enfin, il y a des choses bien différentes. Alors, au niveau des shido, donc je vais vous énumérer, shido c'est un point, un wazari pour l'autre. Donc passivité, c'est shido. Mise en danger de soi-même, c'est shido. Si je fonce tête baissée comme ça, c'est shido. Si je sors du tapis, les 2 pieds, shido. Si moi je pousse, c'est shido. Je fais sortir du tapis volontaire. Provoqué ou je fais moi, c'est shido. Frappe après saisie, ce que je vous ai dit, hein, si je suis ici et bam, je frappe, je prends shido, c'est interdit. Par contre, je peux faire ça, si je m'amusais à enlever, frapper, il n'y a pas de problème. Atteignez aux jambes, donc en dessous de la ceinture, shido, frappe après le maté, évidemment c'est shido aussi. Atteignez au sol, on ne frappe pas au sol, on ne fait pas du MMA, donc on frappe que en position debout, c'est shido. Torsion des doigts, des orteils, étranglement à main nue. Retarder le commencement du combat et retarder le déroulement du combat. Ok, donc et voilà, c'est ce genre de choses, c'est pas possible. Ensuite, shui. Donc là, 2 shui, c'est Onsokumake, très important, donc il faut vraiment faire gaffe. Atteignez ou poussée trop violente, c'est-à-dire si je parlais un Meigari Komi, si on doit faire ça, boum, shui, voilà, j'en prends un deuxième, c'est fini pour moi. Ensuite, projection depuis la zone de combat hors de la zone de sécurité. Donc ça, je mets en danger le partenaire. Non-respect des instructions de l'arbitre. Remarque, geste, propos incorrect. Le combattant, il ne doit pas parler. Action incontrôlée. Coup direct au visage. Donc le coup direct au visage, faites attention. Vraiment, ça peut aller vite. On se dit, super, bing, je prends un cheveu. Puis après, je frappe trop fort et puis j'ai perdu le combat. Donc en dessous, Kumake, action dangereuse pouvait entraîner une blessure chez l'adversaire. Donc voilà, projection, tentative de projection avec l'adversaire en fait en étranglement, c'est très dangereux. Toute clé sur la nuque, colonne vertébrale, et les clés de jambes en torsion qu'on peut retrouver en jiu-jitsu brésilien. Donc là, si on veut faire des clés de jambes, si on prend le genou, t'en parlera tout à l'heure. Ouais, mais c'est dans l'axe aussi, dans le Newaza dit brésilien, nous on fait dans l'axe aussi. Il faut que ce soit tout dans l'axe. Ouais, okay. Même tout à l'heure, dans l'axe. C'est dangereux. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Non, non. C'est limité. Entre 10 et 14, c'est Wazari, il me semble. Et par contre, si vous faites une soumission, vous faites abandonner votre partenaire, c'est pas Ippon 2 points à 2 points, c'est l'arbitre fait ce geste et ce sera Ippon 3 points. Voilà, ça c'est pour le fighting. Ok ?